بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آه، tout d'abord أسأل الله عز وجل تديم جميعا مليح كنا والعائلاتكم. كما أسأل الله عز وجل الشفاء العاجل لكل أعضاء الجمعية إيجاشن. ديك الميساجة دي عطا شوية تسمح معايا إيج 15 دقائق حتى عايشين. الهدف en français de traduire, comme dit par Erzetoni dans son précédent message, de traduire en français ce qui a été dit lors de la réunion qui a eu lieu le 21 mars dernier. Il y a eu une réunion du bureau de l'association par vidéoconférence. Le but de cette vidéo donc, est de vous faire un compte-rendu de ce qui a été discuté et décidé. À cette réunion ont participé, comme d'habitude, les membres du bureau, Boukhizou Mohamed, Maro Hafiz, Zetouni Mohamed, Ali Ben Hada, Nesh Hassan Ahbib, Zlamari Hamz Kemamoussen, Hafiz, Al-Bouamri, il avait un empêchement familial, il n'avait pas pu participer, et Ahmed Moussadrini, étant boulanger, travaillant la nuit, c'est un peu difficile pour lui de faire des réunions les week-ends comme cela, donc il a été exclusé également. Comme d'habitude, nous invitons régulièrement des gens qui participent activement à l'association. À cette réunion, on a invité l'Akh Doudou Younes de Bordeaux, l'Akh Boukhizou Ahmed Marouf Chaibou Lago, Sakin fi Belgique. Il habite en Belgique, ainsi que l'Akh Malou Mohamed de Saint-Étienne. Donc, on invite des gens à cette réunion du bureau. On invite quelques personnes. Et bien évidemment, si quelqu'un parmi les adhérents souhaite participer à la prochaine réunion, c'est très simple. Il suffit de prendre contact avec un membre du bureau et lui dire « Je souhaite être invité à la réunion » et de dire quel est l'objet de cette invitation, de quoi vous souhaitez parler. Et les portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes, tout le monde est le bienvenu. Évidemment, on ne peut pas inviter 10, 20, 30 personnes à chaque réunion de bureau, parce que l'idée est d'avancer, de prendre des décisions. Mais néanmoins, n'hésitez pas à demander à participer aux réunions du bureau, même si vous n'êtes pas au bureau, même si vous êtes que membre actif au sein de l'association. C'est très important pour nous. Ceci dit, quel est l'ordre du jour de cette réunion? Premièrement, l'objectif était de faire un état des lieux sur la collecte, où on en est d'un point de vue financier, de définir le contenu et les modalités de distribution de la ROFA, l'organisation. Donc, on en est, combien, comment, et valider la liste des bénéficiaires, ça c'est très important, s'assurer qu'on n'a oublié personne, et définir le protocole, enfin en détail le projet de l'Akh Malou Mohamed de Saint-Étienne, Mohamed Nchaïb, Nchaïb Bouazizi Saint-Étienne, pour ceux qui connaissent sous cette dénomination-là. On a beaucoup, tabarakallah, beaucoup de Mohamed comme prénom, donc j'insiste un peu sur les descriptifs. Donc, l'Akh Mohamed, son projet de sacrifier des bœufs pour l'occasion de la El-Fête a été discuté au bureau de l'association. Sans oublier le planning des actions, parce que ça c'est le plus important, c'est l'action et pas la parole. Et pour finir, tout autre sujet qui mérite l'attention des membres du bureau de l'association a été discuté. Je vous en rendrai compte dans le prochain quart d'heure. L'essentiel, le plus important, on va commencer par l'argent qui est défini, cette Roufa de Ramadan 2021, ça c'est essentiel. Via le site Cotize, on a récolté 7 373 €. Ça a pu bouger de 10 ou 20 € encore récemment, mais on était à 7 373 € à dimanche dernier. D'autres virements sont arrivés depuis la Belgique, la Hollande, la Suisse et la France directement sur le compte de la banque. Ça s'élève à 960 €, ce qui fait un total de 8 333 € pour la ROFA. Évidemment, comme ça a été dit et redit, chaque euro collecté pour la ROFA sera distribué pour la ROFA, bihaoulillah, entre le premier du mois de Ramadan et le dernier jour du mois de Ramadan, Inch'Allah, de cette année. Je profite de ce point-là sur l'argent pour vous dire que le site Cotize Up est de retour fonctionnel, parce que vous savez que le data center où est hébergé le site à Strasbourg, il a brûlé. On ne pouvait pas y accéder pendant longtemps, et en plus, on ne pouvait pas virer l'argent. Alhamdulillah, depuis la semaine dernière, on peut
disposer de notre argent comme on veut, on peut le virer. Et sachez que la cotise reste ouverte jusqu'au 31 mars 2021, donc mercredi. Et bien évidemment, ceux qui ont oublié, ceux qui n'ont pas pu, ou ceux à qui on a promis des participations, c'est le moment, la dernière ligne droite pour relancer, faire le maximum, parce que vous verrez quand je vous donnerai le bilan final, il manque encore un peu d'argent pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, bihaoulillah. Pour un besoin de clarté et de transparence, on avait vu petit, on a vu modestement 90 familles et 50 euros par famille. L'élan de générosité qu'on a pu avoir, soit par les membres de l'association, soit par les gens de l'extérieur, nous a motivés pour élargir à beaucoup plus de familles. Je vous donnerai les chiffres juste après. Et aussi augmenter le montant de la ROFA de 50 à 70 euros. Et évidemment, plus de gens vont bénéficier et vont avoir plus. Je répète, l'argent sera intégralement dépensé pour Fimoun Sabat Shah Ramadan, sans au moindre euro près, et les comptes seront rendus. Justement, parlant des bénéficiaires, un recensement des familles, ça c'est important de savoir que quand on vous dit, par exemple, dans Ihdaouyen, c'est 33 familles, Aitmet, c'est 32 familles, Ihmamoud, c'est 21 familles, Théoden, c'est 6 familles, et Ouzan, c'est 19 familles. Au sein de chaque famille, il peut y avoir 3, 4, 5 voire plus membres. Donc, beaucoup de gens vont bénéficier. Donc, l'association prévoit de financer, recenser via les gens sur place, via les membres du bureau. On a recensé 111 familles qui vont bénéficier de la ROFA, plus 10 ROFA de secours, au cas où on a oublié quelqu'un, au cas où il y a un souci, pour ce qui fait un total de 121 ROFA. Comme indiqué, le montant est passé de 50 à 70 euros, contrairement à ce qu'on avait dit, parce que, alhamdoulilah, l'argent le permet aujourd'hui. Donc, 70 euros par 121, ça fait un montant à dépenser de 8 470 euros. Aujourd'hui, nous avons 8 333. Il manque 137 euros, bihaoulillah, sans compter évidemment les frais d'exécution et de mise en œuvre de la ROFA, parce qu'il faut louer une camionnette, il faut payer de l'essence, il faut acheter des sacs en plastique pour mettre les produits dedans. Donc il y a encore pas mal de frais qu'on a estimés. Alors c'est vraiment pour vous donner une indication. Encore, il faut au moins récupérer, quand on récolte 500 euros. On compte sur chacun de vous, encore une fois, sur cette dernière ligne droite. Jazakumullahu bi khair. Sur tous les efforts que vous faites, et que vos efforts soient récompensés, Inch'Allah. Ça, c'était pour un résumé sur l'état de la finance qui a été collecté et les bénéficiaires de la ROFA. Maintenant, cette ROFA, il va y avoir dedans, comme l'a dit précédemment ces étudiants, il va y avoir 50 euros sous forme de produits alimentaires. Bon, il a regroupé dans les 20 euros qui vont être faits ensemble. Donc, je répète, 50 euros où les gens vont aller pouvoir dépenser comme ils veulent dans les 4 commerces identifiés. Dans Ihdaouyen, Aitmait et Taqseft et Souq, pour citer les villages où se situent les commerçants. Ils dépensent jusqu'à 50 euros, auxquels vont se rajouter 20 euros pour le poulet et les fruits et légumes, plus les boissons. La ROFA va être faite en plusieurs phases. La première phase, c'est permettre aux gens d'aller faire leurs courses de Ramadan, la toute première semaine de Ramadan, aller acheter les produits de première nécessité, ou tout simplement parce qu'ils sont endettés auprès d'un marchand, partiellement ou totalement effacer une dette auprès de ces 4 commerçants identifiés. Première phase, donc, première semaine du mois de Ramadan. La deuxième phase, sur la deuxième quinzaine de Ramadan, ou à partir de la deuxième semaine, on n'a pas les dates encore précises, mais dès qu'on a fini d'organiser, de la première phase, on passe à la deuxième. Cette phase consiste à distribuer précisément sur rendez-vous, à des endroits précis, à côté de la mosquée, ou bref, ça va être annoncé ultérieurement, de distribuer le panier de fruits et légumes, le poulet et les boissons le même jour aux personnes listées, évidemment, dans notre recensement qu'on a fait.
Et en troisième phase, la distribution de la viande, qui est un composant essentiel de la ROFA, les 28, 29, puisqu'on veut le faire, distribuer la viande de bœuf. Et cette idée qui a été initiée par l'Akh Mohamed Saint-Etienne, c'est Mohamed a identifié donc cette possibilité de faire, de sacrifier un ou plusieurs bœufs au début quand on a commencé à en parler. Aujourd'hui, l'association est heureuse de vous annoncer que grâce à cette mobilisation de Mohamed Chaib, pour ceux qui le connaissent de Saint-Étienne, il nous a informé qu'il a collecté 2500 euros. Il a collecté 2500 euros pour les bœufs. Ces 2500 euros vont permettre de financer au moins 2 bœufs, voire 2 bœufs et demi. Et pour ceux d'entre vous qui seront intéressés pour poursuivre cette mobilisation, vous pouvez toujours participer. Alors, pour participer, vous avez plusieurs façons. La première façon, c'est d'appeler un des membres de bureau et poser des questions et dire comment je fais. La façon la plus simple, évidemment, c'est de faire un virement sur le compte de l'association, soit via PayPal, soit via votre banque directement, en mettant comme objet Eid al-Fitr. Comme ça, cet argent ira dans l'achat des bœufs et la distribution de la viande. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la COFA, la cotise pour la COFA va être clôturée le 31 mars. Donc, on ne pourrait plus donner à partir du 31 mars. Pour ceux qui veulent donner, c'est maintenant, jusqu'à mercredi, bihaoulillah. Et le fait d'avoir arrêté la cotise up, ça ne veut pas dire qu'on ferme les portes. Toutes les portes sont ouvertes. Vous pouvez toujours prendre contact, virer de l'argent, faire un chèque. Tous les moyens sont bons. C'est ce projet. Vous souhaitez y contribuer. وجزاكم الله بخير وجزا الله بخير الأخ محمد والعائلة et toute la famille qui ont contribué à ce projet-là, parce que je sais qu'il y a toute la famille avec lui sur ce projet-là. اللهم ثقل بهم ميزان الحسنات إن شاء الله. Un point qui a donné lieu à beaucoup de discussions, c'est un autre point concernant les cotises et les financements on a réussi, bihaoulillah, à collecter l'argent et bihaoulillah, on va distribuer la viande pour Eid al-Fitr. Mais Eid al-Adha, on s'est rendu à l'évidence, il faut être réaliste. On a fait les comptes pour pouvoir financer l'Eid pour tous les bénéficiaires de la COFA. Il va falloir entre 15 et 20 000 euros. Même si on refait un tri, on refait une liste et on regarde en détail, il va falloir 15 à 20 000 euros 15 à 20 000 euros pour financer les moutons de l'Aïd. Donc l'association a décidé pour l'instant de ne pas faire appel à la cotisation parce qu'on n'est pas certain, on est même quasiment sûr de ne pas pouvoir collecter les 20 000 euros. On a du mal à arriver à 10 000, alors 20 000 ça va être encore compliqué et puis on ne va pas forcer trop sur les appels à cotisation. Ça, c'est le premier point. Donc, Inch'Allah, l'année prochaine quand l'association aura les moyens. Ça, c'est le premier point. Donc, il n'y aura pas d'appel à cotisation pour Eid al-Adha. On ne pourra pas ramasser 20 000 euros. Enfin, en tout cas, c'est tous les sages qu'on a consultés, tous les gens avec qui on a discuté, ils nous ont dit que malheureusement, ça sera difficile. L'objectif est difficile à atteindre. Et deuxièmement, on veut respecter nos engagements, c'est-à-dire que l'association dispose, pour ceux qui connaissent un peu les comptes de l'association, et on a dit qu'on voulait garder 10 000 euros sur le compte pour faire face à une urgence vitale, parce que vous savez que la santé, ça coûte très cher. Sachez aussi que l'association s'est engagée par statut auprès de tout le monde et auprès de Allah subhanahu wa ta'ala que la première priorité, c'est les soins, la prise en charge des opérations, des traitements. Et sachez, pour vous donner rappeler encore une fois, 1000 à 1200 euros par tous les mois sous forme de médicaments, tout simplement, pour soigner les gens atteints de maladies chroniques, c'est-à-dire qui souffrent, sinon pas les médicaments, pour être clair. Donc, pour ces raisons-là, je répète, il n'y aura pas d'appel à cotisation et l'association ne pourra pas financer Eid al-Adha cette année. On le regrette tous, on aurait aimé que ça se passe autrement, mais la finance ne le permet pas.
Deuxième chose sur les cotisations et la finance, on a décidé de ne pas faire appel à cotisation non plus pour l'expédition et les frais de l'ambulance. Pourquoi? Parce que réseau Noordin s'est engagé à prendre en charge les frais d'essence et de péage pour l'envoi de l'ambulance. Et puis à un membre de la famille de Sahaf El Madra participe, une femme de son entourage participe à 300 euros. Bon an, mal an, on ne va pas faire appel à cotisation. On a, bihaoulillah, de quoi l'expédier dès que les frontières s'ouvrent et que ce corona s'arrête. Bihaoulillah, on va pouvoir l'expédier au Maroc. Donc il n'y aura pas non plus de cotisation pour l'ambulance. Enfin, comme toute association légale déclarée en France, il est utile et important de faire des assemblées générales. Le bureau a décidé de faire une assemblée générale le 20 juin 2021. Elle aura lieu en présentiel au 31 Terre, avenue André Morizet à Boulogne-Billancourt. Pour ceux qui souhaitent participer physiquement, on peut recevoir dans une salle de réunion et de vidéoconférence jusqu'à 40 personnes. Donc, réservez vos dates. De toute façon, on est obligé d'informer 2 mois à l'avance, c'est pour ça qu'on le fait maintenant. Pour ceux qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas venir, ils peuvent assister par les moyens modernes, la vidéoconférence, Teams, ou par téléphone, par PC, par smartphone. On peut avoir maximum 40 personnes, comme je l'ai indiqué. On aura le temps de vous redonner plus de détails sur les horaires, les parkings et autour, etc., pour vous faciliter la tâche bihaoulillah. J'espère que j'ai rien oublié. J'espère que je n'ai rien dit d'erroné. أسأل الله عز وجل أن مرة أخرى أن يشفى كل أعضاء الجمعية إجازة أن يشفى جميع المسلمين. جزاكم الله خير. سامح مبي si j'ai dit quelque chose de faux à tort. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anakum Allah.